Valentine se rendit à l'hôpital de Saint-Étienne, où sa sœur aînée, Hélène, était en fin de vie après un grave accident de la route. Personne, à part elle, ne venait lui rendre visite. Dans un souffle, Hélène lui prit la main et murmura « Valentine, sous mon lit, dans un carton à chaussures, il y a un petit coffre-fort. Prends cette clé et ouvre-le, s'il te plaît. » Après ces mots, elle s'éteignit doucement point dans la chambre silencieuse. Valentine ramassa la petite clé en métal froid et se dirigea vers le lit. Elle s'agenouilla, glissa la main sous le sommier et trouva la boîte usée. Le cœur battant, elle ouvrit le carton, dévoilant un coffre-fort compact à code numérique. Mais quand elle tourna le cadran, un frisson glacial lui remonta l'échine point à 2 heures du matin, alors qu'elle tentait de trouver le sommeil dans son appartement du quartier Croix-Paquet, le téléphone sonna brusquement, brisant la quiétude. Un numéro inconnu, au préfixe de Lyon, s'affichait. Hésitante, Valentine répondit d'une voix rauque, « Allô ?» Un ton officiel, fatigué, lui répondit, « Madame Roussel ? Ici l'hôpital Saint-Joseph. Votre sœur, Hélène Roussel, a été admise suite à un accident de la route. Son état est critique, vous êtes contact d'urgence. » La pièce sembla se figer autour d'elle. Elle s'assit sur le bord du lit, serrant le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent point. Elle se remémora leur enfance à Saint-Chamond, petite ville industrielle où elles avaient grandi, séparées par cette année qui paraissait alors un gouffre. Hélène, toujours si sûre d'elle, élégante même en simple jean et chemise blanche, un collier fin en argent orné d'un petit pendentif en forme de feuille, une femme forte qui lui avait appris à faire du vélo dans la cour de la maison familiale, ses boucles brunes relevées en un chignon désordonné, ses yeux noisettes pétillant d'assurance. Valentine, la cadette, toujours un peu maladroite, chaussée de baskets usées, avec sa mèche rebelle qui tombait devant ses yeux, regardait sa sœur comme une héroïne inatteignable point à l'hôpital, l'odeur piquante de désinfectant et le bourdonnement des machines l'accueillirent froidement. Elle se dirigea vers la réanimation, où un jeune médecin, le docteur Pierre Laurent, l'attendait. Son visage fatigué, marqué par des nuits blanches, trahissait la gravité de la situation. Il expliqua que l'accident s'était produit sur la route départementale, à une 30aine de kilomètres du centre-ville. Hélène avait perdu le contrôle de sa voiture, qui avait terminé sa course contre un vieux chêne. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, son état restait critique, et les chances de survie étaient minces. Valentine observa sa sœur allongée, si frêle, le visage couvert d'échymose, un tube d'assistance respiratoire masquant la moitié de ses traits, sa main glacée dans la sienne. Elle se rappela les cabanes en couverture qu'elle construisait, les soirées à écouter de la musique, les disputes silencieuses, les absences lourdes de sens. Hélène ouvrit soudain les yeux, le regard brouillé, mais elle reconnut Valentine. Dans un murmure étouffé, elle prononça « Valentine, je dois te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour longtemps. » Puis, elle lui indiqua une dernière fois son secret. Sous le lit, un carton à chaussures, un coffre-fort, la clé, mais aussi un mystère bien plus grand que Valentine n'aurait jamais pu imaginer. Un silence lourd s'abattit, brisé seulement par le bip régulier des machines. Valentine sut alors que la nuit ne faisait que commencer. Le matin suivant, Valentine se retrouva seule dans l'appartement d'Hélène, une petite pièce aux murs blancs immaculés, décorée avec une sobriété presque clinique. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux en lin clair, dessinant des motifs doux sur le parquet ciré. Elle s'agenouilla de nouveau sous le lit, retrouvant le carton à chaussures usées. La clé froide pesait dans sa main tremblante. Sur le coffre-fort métallique, un petit autocollant jaunâtre portait une série de chiffres, 140 887. Son souffle s'arrêta un instant. « Mon anniversaire », murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Avec précaution, elle tapa la date sur le clavier numérique. Un déclic sec retentit, et le coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur, une pile de documents soigneusement attachés par un élastique, quelques photographies jaunies, et une clé USB noire reposaient tranquillement. Valentine sortit les photos. La première la montrait enfant, aux côtés d'Hélène, toutes deux vêtues de robes légères à fleurs, souriantes au bord d'un lac dans la campagne lyonnaise. Sur une autre, Hélène, adolescente, posait devant un bâtiment ancien au regard grave, presque inquiet. Mais c'était la troisième photo qui la figea. Hélène, récemment prise, rayonnante, au bras d'un homme grand, aux cheveux noirs ébouriffés, le sourire complice. Qui est cet homme ? Pensa Valentine, un frisson d'incompréhension la traversant. Dans les documents, elle découvrit rapidement qu'Hélène utilisait un autre nom, Marine Dubois. Son passeport, sa carte d'identité, ses relevés bancaires, tout était à ce nom. Pourtant, la photo sur la pièce d'identité était bel et bien celle d'Hélène. Pourquoi une double identité ? Pourquoi ce secret ? Alors qu'elle se perdait dans ses questions, son téléphone vibra à nouveau. Le même numéro inconnu. Valentine hésita, puis répondit.
Une voix masculine, grave, se fit entendre. Madame Roussel? Je suis André Moreau. Je suis journaliste à Lyon. Hélène. Votre sœur m'a confié des informations importantes. Elle est en danger. Le cœur de Valentine fit un bond. Danger? Mais elle est, à l'hôpital. L'accident n'est pas un hasard. Elle enquêtait sur une affaire de corruption dans la mairie. Je peux vous aider à comprendre. Mais il faut que nous parlions en personne. Demain, à 14 heures, au Café Le Nid, rue de la République. Avant qu'elle puisse répondre, la communication s'interrompit. Valentine regarda autour d'elle, le poids du mystère l'écrasant. Elle pensa à Hélène, si forte, si secrète, qui avait risqué sa vie pour la vérité. Dans ce café, elle allait peut-être trouver des réponses, ou découvrir un labyrinthe dont il serait difficile de sortir. Dans l'ombre de la ville, quelqu'un observait, un sourire froid aux lèvres. La chasse venait de commencer. Le lendemain, Valentine poussa la porte du Café Le Nid, un établissement chaleureux niché dans une ruelle pavée du Vieux-Lyon. L'intérieur mêlait boiseries anciennes et lumières tamisées, créant une ambiance feutrée. Elle repéra aussitôt André Moreau, un homme dans la trentaine, aux cheveux châtains légèrement décoiffés, vêtu d'une chemise bleu pâle et d'un jean sombre, avec un carnet de notes à la main. Son regard sérieux contrastait avec son sourire discret. Valentine? Lança-t-il en se levant. Elle hocha la tête, s'installant en face de lui. Merci d'être venu. Je sais que tout ça doit être accablant. Il sortit un dossier épais de son sac. Hélène, ou Marine Dubois, comme elle se faisait appeler, enquêtait sur un réseau de détournement de fonds publics impliquant plusieurs élus locaux. Elle avait accumulé des preuves, des documents, des enregistrements. Il tourna une photo jaunie vers Valentine. Un échange discret dans une ruelle sombre, deux hommes passant un paquet suspect entre eux. Valentine fronça les sourcils. Et vous pensez que l'accident? Il hocha la tête gravement. Pas un hasard. Quelqu'un voulait la faire taire. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Murmura-t-elle. Elle voulait te protéger. Ces gens sont dangereux. Soudain, une serveuse passa près d'eux, une jeune femme aux cheveux roux attachés en queue de cheval, portant un chemisier blanc légèrement cintré et une jupe crayon noir qui dessinait ses jambes élancées. Valentine nota son parfum subtil, mêlant notes d'agrumes et vanille, et un éclat malicieux dans ses yeux verts. Elle se demanda si l'atmosphère du café n'était pas plus envoûtante qu'elle ne l'aurait cru, un peu comme un piège délicat. Vous avez des amis proches? Demanda André, brisant ses pensées. Non, pas vraiment. Hélène était distante ces dernières années. Valentine serra le dossier contre elle, comme pour s'accrocher à une bouée dans cet océan de secrets. Il faut que vous fassiez attention. André baissa la voix. Je crois que quelqu'un nous surveille. Depuis qu'Hélène est morte, il cherche à récupérer ses documents. Valentine sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Ils ne reculeront devant rien. Juste à ce moment, une silhouette s'immobilisa près de l'entrée du café, un homme grand au visage dur, portant un manteau noir et des lunettes noires, malgré la lumière tamisée. Il jeta un coup d'œil rapide vers leur table, puis s'éloigna sans un mot. Valentine et André échangèrent un regard inquiet. Je crois que la partie vient de commencer, Valentine. Murmura André. Tandis que le tonnerre grondait au loin, le rideau sur leur enquête se levait doucement, dévoilant des ombres plus noires que jamais. La pluie fine battait les pavés du quartier de la Croix-Rousse lorsque Valentine quitta le Café Le Nid, le dossier serré contre elle. Les gouttes glissaient sur son trench-coat beige, dessinant des arabesques éphémères. Son esprit tourbillonnait entre les révélations d'André et l'homme mystérieux aperçu dans le café. Elle sentit soudain un frisson, pas à cause du froid, mais d'une présence invisible. En remontant la rue des Tables Claudiennes, Valentine se surprit à accélérer le pas, ses talons claquant d'un rythme nerveux sur les pavés inégaux. À son œil aguerri, les ruelles semblaient plus étroites, plus menaçantes. Elle se rappela la silhouette sombre qui l'avait suivie la veille près de sa propre porte. Si seulement Hélène avait parlé, murmura-t-elle, les yeux fixant l'obscurité croissante. Arrivée devant son immeuble, elle sortit la clé de sa poche et sentit quelque chose d'étrange. La serrure avait été forcée. Mud, pensa-t-elle en poussant la porte. À l'intérieur, un désordre inhabituel l'accueillit. Tiroirs ouverts, papiers éparpillés, objets déplacés. Quelqu'un avait cherché quelque chose. Valentine sentit son cœur tambouriner. Elle se précipita vers son bureau, là où elle avait caché la clé USB trouvée dans le coffre d'Hélène. Le tiroir était vide. Une voix rauque la fit sursauter. Cherchez-vous quelque chose, mademoiselle Roussel? Elle se retourna vivement et aperçut un homme dans l'ombre du couloir, son visage à moitié dissimulé sous une capuche. Valentine, malgré la peur, reprit contenance. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Un sourire en coin,
L'homme avança d'un pas, dévoilant un regard glacé. Disons que je travaille pour ceux qui préfèrent que le passé reste enterré. Valentine sentit son sang se glacer. Vous ne m'effrayerez pas. Je veux juste la vérité. L'homme haussa les épaules. La vérité est un luxe. Vous feriez mieux d'abandonner. Puis, d'un geste rapide, il sortit un petit objet métallique et le jeta au sol. Un flash aveuglant l'éblouit un instant. Valentine entendit un bruit sourd, puis plus rien. Elle s'effondra, le goût amer de la trahison sur les lèvres point lorsqu'elle reprit conscience, elle était allongée sur le sol froid de son appartement, une douleur sourde à la tête. Sa première pensée fut pour sa fille, Marie, qui dormait chez ses grands-parents pour la semaine. Elle se redressa lentement, son regard accrochant un petit papier plié sur la table basse. En le dépliant, elle lut « Vous êtes allé trop loin. Laissez tomber, ou le prochain coup sera fatal. » Un frisson parcourut son échine. Mais au fond d'elle, une détermination nouvelle naissait. Hélène avait risqué sa vie pour cette vérité, et Valentine n'était pas du genre à fuir. Elle se releva, essuya une larme, et murmura « Je continuerai pour toi, sœur. » Dans la nuit lyonnaise, les lumières vacillantes des lampadaires semblaient applaudir silencieusement son courage. Pourtant, au coin d'une rue sombre, une silhouette encapuchonnée observait, un sourire cruel aux lèvres. La partie ne faisait que commencer. Les jours suivants, Valentine s'enfonça dans un tourbillon d'enquête et de recherche. Elle passait des heures dans la petite bibliothèque municipale de la Guillotière, scrutant d'anciens articles de journaux, des archives poussiéreuses, et décryptant la correspondance d'Hélène. Sa tenue, toujours soignée malgré la fatigue, mêlait élégance et praticité. Un tailleur noir ajusté qui soulignait sa silhouette fine, des escarpins vernis légèrement égratignés par la course contre le temps, et un foulard en soie rouge noué avec désinvolture autour du cou, ajoutant une touche de mystère à sa présence discrète point une après-midi, alors qu'elle feuilletait des dossiers relatifs à la mairie de Saint-Chamond. Une jeune bibliothécaire à la peau claire et aux cheveux blonds tiréants. Chignon lui adressa un sourire complice. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda-t-elle, sa voix douce trahissant une curiosité sincère. Valentine répondit par un léger sourire, appréciant cette pause bienvenue. Des indices sur une affaire un peu compliquée. La bibliothécaire haussa les sourcils, amusée. Vous avez l'air de jouer dans une série policière. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ce petit échange, simple mais humain, réchauffa Valentine. Elle réalisa que, malgré les ombres qui planaient sur sa vie, le monde n'était pas entièrement hostile. Plus tard, dans un café discret de la rue Mercière, elle retrouva André Moreau pour partager ses découvertes. Il la regarda avec admiration, notant la fatigue dans ses yeux, mais aussi la force qui émanait d'elle. « Tu sais, Valentine, Hélène aurait été fière de toi. » Elle esquissa un sourire, s'appuyant légèrement sur la table, croisant ses jambes fines à moitié dévoilées par une fente subtile de sa jupe crayon. « Je ne peux pas faire autrement. C'est comme si cette histoire me tenait prisonnière, ou me sauvait. » Le journaliste sortit un petit enregistreur de sa poche. « J'ai réussi à obtenir des témoignages anonymes. Certains employés municipaux parlent de pression, de menaces. » Valentine hocha la tête, son regard se perdant dans la fumée légère s'échappant de sa tasse de café. « Et l'homme sur la photo, tu sais qui c'est ?» demanda-t-elle, montrant la vieille photo d'Hélène avec l'inconnu. André soupira. « Non, personne ne veut parler de lui. Mais il semble lié à un réseau influent. » Alors qu'ils discutaient, une silhouette élégante fit irruption dans le café. Une femme aux cheveux noirs coupés au carré, vêtue d'un manteau rouge vif qui contrastait avec l'ambiance tamisée, s'approcha d'eux. Son regard perçant, souligné par un maquillage impeccable, se posa sur Valentine Point. « Vous cherchez la vérité ?» demanda-t-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je peux vous aider, mais tout a un prix. » Valentine sentit son cœur s'accélérer. Qui était cette mystérieuse inconnue? Allié ou ennemi? Le jeu devenait plus dangereux, plus intense. Pointé dans l'ombre d'une ruelle voisine, un homme observait la scène, un sourire froid aux lèvres. Le voile se levait peu à peu, mais le mystère s'épaississait encore davantage. La silhouette au manteau rouge s'installa à leur table avec une grâce assurée. « Je m'appelle Camille Duval », déclara-t-elle d'une voix douce, mais ferme, ancienne enquêtrice pour la police judiciaire, aujourd'hui consultante indépendante. « J'ai entendu parler de votre quête, Valentine. » Ses yeux noirs brillaient d'une lueur à la fois captivante et énigmatique, tandis qu'une fine chaîne en or ornait délicatement son cou, laissant entrevoir un décolleté subtil, soigneusement équilibré par un tailleur strict. Valentine observa Camille avec méfiance, consciente que chaque geste pouvait cacher une intention. « Pourquoi voudriez-vous nous aider ?» lança-t-elle, les mains serrées autour de sa tasse de moka,
ses ongles vernis d'un rouge profond rappelant le manteau de Camille, un sourire énigmatique fendit les lèvres de la nouvelle venue. Disons que la justice est une passion qui ne s'éteint jamais, même hors des forces de l'ordre. Et parfois, il faut jouer avec les ombres pour faire la lumière. André, intrigué, demanda, « Avez-vous déjà entendu parler de ce réseau? De ces hommes puissants impliqués dans la mairie de Saint-Chamond ?» Camille hocha la tête, ses yeux s'assombrissant. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais attention, Valentine, vous vous aventurez dans un nid de vipères. Ceux qui protègent leurs secrets ne reculent devant rien. » La tension monta d'un cran lorsque, soudain, un téléphone vibra sur la table. Camille décroqua discrètement. Son visage se ferma. « Il faut que je parte. Mais je reviendrai. » Entendent, soyez prudents. Elle se leva, son manteau rouge flottant derrière elle, et disparut dans la foule, laissant Valentine et André seuls, le poids du mystère encore plus lourd sur leurs épaules. Plus tard, en rentrant chez elle, Valentine sentit une présence derrière elle dans les ruelles étroites du quartier Saint-Jean. Ses talons résonnaient sur les pavés mouillés, accélérant le tempo de son cœur. Une ombre s'approcha, et une voix basse chuchota, « Vous jouez un jeu dangereux, Valentine. Laissez tomber pendant qu'il en est encore temps. » Sans se retourner, elle répondit, la voix ferme mais tremblante d'émotion, « Je ne peux pas. Pas après tout ce qu'elle a sacrifié. » L'ombre s'effaça dans la nuit, mais la menace demeurait, comme un serpent tapi dans l'obscurité, prêt à frapper. Dans un bureau feutré, quelque part dans la ville, un homme au visage impassible regardait l'écran d'un ordinateur, observant les moindres mouvements de Valentine avec un sourire narquois. La partie était loin d'être terminée. Les jours suivants, Valentine sentit la pression monter à chaque instant. Sa routine se transforma en une course effrénée entre réunions clandestines, appels furtifs et visites aux archives municipales. Chaque pas semblait suivi, chaque regard croisé porteur de suspicion. Pourtant, elle refusait de céder à la peur. Un soir, vêtue d'une robe noire élégante mais sobre, agrémentée d'un collier discret en argent, elle se retrouva dans un petit restaurant du quartier des Terreaux pour un rendez-vous avec Camille. Le lieu, intime et tamisé, offrait un contraste saisissant avec l'atmosphère lourde qui pesait sur leurs échanges. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur leurs visages, ajoutant une touche d'érotisme contenue à cette rencontre chargée de tension et de secrets. Camille s'installa en face d'elle, un sourire complice aux lèvres. « J'ai découvert quelque chose », murmura-t-elle en glissant une enveloppe épaisse sur la table. Des noms, des dates, des transactions douteuses. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Valentine ouvrit l'enveloppe, dévoilant une série de documents officiels, photos compromettantes et extraits de conversations enregistrées. Son regard se posa sur une photo où l'on reconnaissait un homme politique local, pris en flagrant délit d'échange d'enveloppes remplies d'argent. « C'est lui », souffla-t-elle. « Celui dont Hélène avait peur. » Un frisson parcourut son échine. « Ils ne reculeront devant rien », avertit Camille. « Et maintenant que tu sais, tu es devenue une cible. » Leurs mains se frôlèrent accidentellement en passant les documents. Un éclair de chaleur traversa Valentine, mêlant adrénaline et une étrange complicité. Mais il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Pas encore. Alors qu'elle se levait pour partir, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des pneus crissèrent, une voiture fonça dans la rue, s'arrêtant brusquement devant le restaurant. Deux hommes en costume en sortirent, le regard déterminé. Valentine sentit le danger palpable. « On doit filer », souffla Camille. Elles s'éclipsèrent dans une ruelle adjacente, leurs pas résonnant dans la nuit. Une course-poursuite s'engagea, où chaque coin de rue devenait un piège, chaque souffle un combat pour la survie. À bout d'un long détour, elles parvinrent à un vieil entrepôt désaffecté. À l'intérieur, une lumière faible éclairait un homme assis derrière un bureau encombré de dossiers. « Vous êtes en sécurité ici, pour l'instant », dit-il en relevant la tête. « Je m'appelle Jacques, et je vais vous aider à faire tomber cette mafia. » Mais dans l'ombre, une caméra dissimulée captait chaque mouvement, chaque mot prononcé. La guerre venait de franchir une nouvelle étape, et le prix à payer promettait d'être élevé. Valentine serra les poings, prête à affronter la tempête. Pour Hélène. Pour la vérité. Pour elle-même. La lumière vacillante de l'entrepôt jetait des ombres mouvantes sur le visage grave de Jacques, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et cils soigneusement coiffés en arrière, et aux yeux d'un bleu perçant, empreint d'une détermination inébranlable. Sa chemise légèrement déboutonnée laissait entrevoir un pendentif en forme de clé, discret mais chargé de symboles. Valentine, toujours vêtue de son tailleur noir impeccable, les manches retroussées, sentait son souffle s'accélérer. La tension mêlée à une pointe d'excitation lui donnait un éclat particulier, renforcé par la légère transparence de sa blouse en soie, suggérant sans dévoiler, un équilibre délicat entre force et féminité. Jacques posa sur la table une pile de dossiers reliés, soigneusement annotés. Voici ce que nous avons réussi à compiler jusqu'à présent.
Ce réseau s'étend bien au-delà de Saint-Chamond. Des élus, des hommes d'affaires, des fonctionnaires corrompus, tous liés par des intérêts obscurs. André, arrivé quelques minutes plus tôt, s'installa près d'eux, sortant son carnet et son enregistreur. Chaque preuve compte. Mais ils sont prêts à tout pour protéger leur secret. Un bruit sourd résonna soudain à l'extérieur, une explosion. La porte de l'entrepôt trembla sous le choc, projetant une pluie de poussière et de débris. Valentine se redressa d'un bond, son regard s'illuminant d'une farouche détermination. Ils savent où nous sommes. Camille, appuyée contre un mur, sortit un petit pistolet de sa poche, le maniement précis et assuré. Il va falloir bouger, et vite. Dans la pénombre, les silhouettes de plusieurs hommes armés apparurent à l'entrée, leurs visages masqués par des cagoules noires. Une tension électrique s'installa, chaque respiration, chaque regard devenant une arme silencieuse. Valentine sentit la peur se mêler à l'adrénaline. Elle échangea un regard complice avec Camille, un frisson parcourant leur peau tendue. Malgré le danger, un lien indéniable s'était tissé entre elles, mêlant confiance et une subtile tension presque sensuelle, où chaque mouvement semblait chorégraphié dans un ballet de survie. Sans crier gare, elles se précipitèrent vers une porte dérobée, s'engouffrant dans un dédale de couloirs sombres. Le bruit des pas et des voix s'amplifiait derrière elles. Valentine sentit son cœur battre la chamade, ses talons claquant sur le sol froid, son souffle court mais déterminé. À eu détour d'un couloir, elles tombèrent sur un escalier en colimaçon, étroit et abrupt. Jacques ouvrit la voie, suivi de près par André. Valentine jeta un dernier regard en arrière, la silhouette des assaillants se profilant dans l'ombre, avant de s'élancer vers la sortie. Dans la nuit fraîche, elles émergèrent sur les quais de la Saône, le fleuve scintillant sous les lumières de la ville. Valentine respira profondément, sentant l'air frais apaiser ses nerfs. Mais la bataille n'était pas terminée. Un murmure derrière elle la fit se retourner. Vous n'avez encore rien vu. Un homme, élégant, au sourire froid et aux yeux perçants, se tenait là, immobile comme une statue. Son costume gris taillé sur mesure épousait parfaitement sa silhouette élancée, tandis qu'une montre en or massif brillait à son poignet. Je suis Henri Marchand, dit-il calmement. Et je vous conseille vivement d'abandonner cette quête, Valentine. Le vent souleva une mèche de ses cheveux sombres, et un frisson parcourut Valentine. La partie venait de prendre une tournure encore plus dangereuse, plus personnelle. Elle serra les poings, prête à affronter l'adversité, consciente que chaque choix pouvait être décisif. La vérité, aussi lourde soit-elle, valait tous les risques. Dans l'obscurité de la ville endormie, les ombres dansaient, tissant une toile où se mêlaient trahison, courage et secrets inavoués. Henri Marchand esquissa un sourire glacé, ses yeux d'acier perçant Valentine comme une lame invisible. Vous pensez pouvoir détruire ce que nous avons construit. Sa voix était douce, presque caressante, mais chaque mot portait la menace d'un coup de poignard. Vous jouez avec le feu, et le feu finit toujours par tout consumeur. Valentine, le visage éclairé par la lueur tremblante d'un réverbère, répondit avec une fermeté nouvelle, « Je ne reculerai pas. Pas après tout ce que ma sœur a sacrifié. Vous pouvez essayer de m'arrêter, mais la vérité finit toujours par éclater. » Un silence tendu s'installa, seulement troublé par le clapotis régulier de la Saône contre les quais. Puis, d'un geste rapide, Henri sortit une enveloppe blanche de la poche intérieure de son veston et la lui tendit. « Voici ce que vous cherchez. Mais sachez que chaque secret a son prix. » Valentine prit l'enveloppe, ses doigts effleurant ceux d'Henri, une tension électrique traversant leur contact. Elle ouvrit lentement le papier à l'intérieur, un document officiel, signé, révélant l'implication directe de plusieurs hauts responsables dans le réseau de corruption. « C'est la preuve que nous attendions, » murmura André, qui venait de les rejoindre, le regard brillant d'espoir. « Avec ça, tout peut basculer. » Henri s'éloigna doucement, lançant par-dessus son épaule, « Soyez prudente, Valentine. Vous n'êtes plus seulement une sœur en quête de justice. Vous êtes devenue une menace. » Alors qu'il disparaissait dans la nuit lyonnaise, Valentine sentit le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Mais au fond d'elle, une flamme brûlait plus vive que jamais. Elle était prête à affronter l'inconnu, à plonger dans les ténèbres pour faire jaillir la lumière. Tandis que la ville s'endormait, bercée par le murmure des vagues et le souffle du vent, une nouvelle page s'écrivait dans ce combat entre ombre et vérité. Un combat dont l'issue resterait suspendue au fil des secrets révélés, et des sacrifices à venir. La nuit s'épaississait autour de Valentine alors qu'elle rentrait chez elle, les documents précieux serrés contre sa poitrine. Chaque pas résonnait dans les rues désertes de la presqu'île, ponctuées par le cliquetis régulier de ses escarpins élégants. Son trench-coat ouvert laissait entrevoir une robe ajustée, légèrement décolletée, qui dessinait avec subtilité les courbes de sa silhouette. Un foulard de soie rouge, noué avec audace autour de son cou, ondulait doucement dans la brise nocturne, accentuant l'aura mystérieuse qui l'entourait. Arrivée devant son immeuble ancien, Valentine sentit un frisson d'appréhension.
La porte entr'ouverte laissa échapper une lueur vacillante et une odeur âcre de fumée. Son cœur manqua un battement. À l'intérieur, un chaos silencieux. Les meubles renversés, des papiers éparpillés comme les vestiges d'une tempête, et sur le sol, au centre de la pièce, un petit coffret en bois sculpté. Elle s'agenouilla, l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur, une lettre au papier jauni, écrite d'une main tremblante, et une clé ancienne, ornée d'un motif de lys. Les mots, pourtant familiers, portaient la marque d'un secret bien gardé. Valentine, si tu lis ceci, c'est que les ombres ont gagné du terrain. Mais ne perds jamais foi. Ce n'est pas la fin, seulement un commencement. Cherche là où tout a commencé. Ton Hélène. Une mélodie lointaine s'éleva soudain, douce et nostalgique, comme un écho du passé. Valentine se releva, le regard embrumé de larmes contenues. Elle savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, de trahisons, mais aussi d'espoir. Dehors, la ville dormait, mais quelque part, dans l'obscurité, les yeux invisibles la surveillaient. La partie était loin d'être terminée. Le mystère s'épaississait, prêt à révéler ses derniers secrets, ou à tout engloutir dans le silence. Un souffle glacial traversa la pièce, et dans l'ombre, une silhouette sourit, attendant patiemment le prochain mouvement.